إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على أهله وصحبه وسلم أما بعد. En premier lieu, je m'excuse pour l'absence et l'interruption des doulos ces derniers jours pour maintes raisons dues à un besoin de reprendre un rythme suite à mes nombreux déplacements. Et Inch'Allah Ta'ala, les choses reprendront leur cours Ba'd Ramadan, Bi'idhnillah Ta'ala. Malgré cela, on va continuer, bismillah, si possible, de faire un audio par-ci par-là, sur divers sujets. Entre autres, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est lors du ders de tafsir de notre cheikh Abdul Hamid Al-Hajouri, qui s'appelle Al-Qawl Al-Muwassal fi Tafsir Al-Kitab Al-Munazzal. C'est le tafsir de notre cheikh qui nous donne actuellement, quotidiennement, en ders après thor. Et nous sommes passés sur un verset, en Surat An-Nisa, concernant les femmes qui sont des maharim, les muharramat, les femmes qui sont interdites au mariage. On a déjà parlé de cela lors de mes doulos de Al-Arba'in An-Nawawiyya, dans le hadith de Aïcha, An al-Raza'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada, que l'allaitement vient rendre interdit au même titre que l'enfantement. Et là, je voudrais justement citer un peu plus de détails sur la question de ces femmes qui sont interdites au mariage. Et le cheikh, alhamdoulilah, les a répertoriées là, dans son tafsir, donc ça m'a donné l'idée de vous les relire avec de légers commentaires. En premier lieu, il y a une règle générale à connaître, كما ذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية. L'imam al-Sa'di a cité une règle dans sa poésie des règles de fiqh. Il dit وَالْأَصْلُ فِي الْأَبْزَعِ وَاللُّحُومِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيهَا الْحِلُّ فَافْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يَمِلُّ. Il a dit que la base, justement, dans tout ce qui est les rapports intimes, tout ce qui est les viandes, tout ce qui est la vie d'autrui et les biens d'autrui, dans les gens qui sont protégés, c'est l'interdiction tant qu'on ne vient pas une chose qui le rende permis. C'est-à-dire que les rapports avec les femmes, de base, sont interdits. Les viandes, la chair que l'on va trouver à la base est interdite. La vie, faire couler le sang est interdit. Et s'accaparer des biens d'autrui, cela est interdit tant qu'on n'a pas un dalil qui le permet. Donc là, on va parler, entre autres, des rapports. Que donc la base chez les femmes, par rapport à l'homme, c'est qu'elles leur sont interdites. Sauf dans certains cas, qui sont les cas de mariage. Mais le mariage, est-ce que toute femme est apte à être mariée à tout homme? Non, il y a des règles par rapport à cela. Donc c'est ça qu'on va aborder بإذن تعالى. ففي قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم. Dans le sens où Allah dit, donc n'épousez pas ce que vos pères ont épousé parmi les femmes,
hormis celles qui ont été épousées dans le passé, c'est-à-dire dans la Jahiliya. Car cela est une turpitude et un mal immense. Il dit dans le sens, vous ont été interdites vos mères, ainsi que vos filles, ainsi que vos sœurs, ainsi que vos tantes paternelles, ainsi que vos tantes maternelles, ainsi que vos nièces du côté du frère et vos nièces du côté des sœurs, ainsi que vos mères de lait et vos sœurs de lait et vos belles-mères, ainsi que vos belles-filles, c'est-à-dire les filles des femmes avec qui vous avez eu des rapports dans le halal. Et si jamais vous n'avez pas eu de rapport avec ces femmes-là, alors pas de mal à épouser leurs filles par la suite. Ainsi que vos belles-filles, c'est-à-dire les femmes de vos fils. Vos fils, et également que vous réunissiez entre deux sœurs, hormis ce qui a été fait dans le passé. Et que Allah est pardonneur et miséricordieux. On va récapituler ces femmes qui sont interdites au mariage, qu'on appelle les muharramat ou maharim, car cela implique différentes règles par la suite dans le quotidien de la vie du musulman. Chose sur laquelle beaucoup de gens se trompent, sont dans l'erreur. Certains par ignorance, et d'autres par insouciance, et d'autres par suivi de passion. Malheureusement. Donc de base, on a dit, les femmes, on ne peut avoir de rapport avec elles. D'accord? Sauf certaines. Et là, on va voir le tafsil. Quelles sont-elles? Celles qui sont interdites à tout jamais, celles qui sont interdites pour une durée, et celles qui sont interdites pour telle et telle raison. Donc, al-muharramat fi nikah qisman. Elles sont de deux catégories. Al-muharramat il al-abad, ou al-muharramat il al-amad. On a les femmes interdites à tout jamais. Quoi qu'il arrive, ces femmes-là resteront interdites au mariage. Et on a celles qui sont interdites pour une durée. Pour une cause particulière, pour une durée. Une fois que cette durée s'estompe, qu'elles deviennent licites au mariage. يقول القسم الأول أنواع. La première catégorie, lui-même se subdivise en sous-catégories. الأول محرمات بالنصب أي القرابة وهي السبع. Donc en premier, ce sont les femmes qui sont interdites par affiliation généalogique, c'est-à-dire les proches dans la famille. Et elles sont de 7 sortes. Al-ummahat wal-jaddat wal-na'launa. Donc en premier, les mères et les grands-mères. D'accord? Même la grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, ainsi de suite, car les grands-mères prennent le jument de la mère. ثانيا البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا. Les filles, d'accord? Les filles que l'on peut avoir, ainsi que les petites filles et arrière-petites filles, ainsi de suite. Elles ont le même jument que la fille. Donc ces femmes-là sont interdites à tout jamais. On ne peut avoir de rapport avec elles et se marier avec elles. Dans l'absolu. ثالثا الأخوات مطلقة أي سواء كنا شقيقات أو غير شقيقات. Ensuite, il y a les sœurs. Toute forme de sœur. Sœur germaine ou sœur, ni demi-sœur. On peut avoir une sœur d'un même père, mais d'une mère différente, ou la sœur d'une même mère et d'un père différent. Toute sœur, d'accord, est interdite. رابعا العمات مطلقا وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا. Après, on a les tantes. De quelles tantes on parle là? Les tantes paternelles, c'est-à-dire les sœurs du père, ou les sœurs des grands-pères, et ainsi de suite. خامسا الخالات مطلقا وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علونا. Ensuite, on a les tantes, mais quelles tantes maintenant? Maternelles, c'est-à-dire les sœurs de la mère, ou les sœurs des grands-mères. Car on a dit que les grands-mères prenaient le jument des mères. Donc même les sœurs des arrière-grand-mères, ainsi de suite, elles sont des tantes. Donc interdites au mariage, à tout jamais. سادسا بنات الإخوة مطلقا وإن نزلنا. Ensuite, on a les nièces. Les nièces, c'est-à-dire les filles des frères. D'accord? Les filles de nos frères, qu'ils soient frères germains ou frères demi-frères, leurs filles sont interdites au mariage à tout jamais. Et Benat el-Akhawat mutlaqan. Wen nazalna. Et on a les nièces du côté des sœurs. D'accord? Les sœurs, qu'elles soient des sœurs germaines ou demi-sœurs, leurs filles sont interdites à tout jamais. Et même les filles de ses filles. D'accord? Les filles de ses filles. Ensuite, al-thani, muharramat bi raza'.
Donc maintenant, deuxième catégorie de ces femmes qui sont interdites à tout jamais, ce sont celles qui sont par affiliation par rapport à l'allaitement. وَهُنَّسَبْ نَظِيرَ الْمُحَرَّمَاتِ بِالنَّصَبِ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النصب. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'allaitement rend interdit au même titre que l'enfantement. Donc maintenant, c'est-à-dire toutes les femmes qu'on a citées là, même par allaitement, elles deviennent interdites. C'est-à-dire les mères qui nous ont allaités deviennent interdites, ainsi que leurs grand-mères, les grands-mères. Les filles de ces femmes qui nous ont allaités, d'accord, sont interdites. Ou les filles plutôt que nous avons, c'est-à-dire nos femmes ont allaité, nous sont interdites, ainsi que leurs enfants, leurs filles elles-mêmes. Les sœurs, ou plutôt les filles de ces femmes qui nous ont allaités, c'est-à-dire nos sœurs de lait, nous sont interdites. Nos tantes maternelles, c'est-à-dire les sœurs de nos mères de lait, nous sont interdites. Et les sœurs de notre père de lait également. D'accord? Les sœurs de notre père de lait nous sont interdites. Les filles de nos frères de lait nous sont interdites. Et les filles de nos sœurs de lait nous sont interdites. Donc les mêmes qui sont interdites par proximité familiale nous sont également interdites par l'allaitement. Ça prend le même jugement. يقول الثالث محرمات بالسهر وهن قربات الزوجين وهن أربعة. Ensuite, il y a des femmes qui seront interdites à tout jamais par affiliation conjugale, c'est-à-dire une fois qu'on s'est marié avec une femme, ils ont subi des conséquences par rapport à leurs proches femmes qui nous deviennent, pour beaucoup d'entre elles également, des muharramat. مثلا أمهات الزوجات وجدتهن وإن علونا وجدتهن وإن علونا. Donc maintenant on a nos belles-mères, c'est-à-dire la mère de nos femmes, ainsi que leurs grand-mères, elles nous sont interdites. زوجات الآباء والأجداد وإن علوا. Ensuite on a les belles-mères, lesquelles les femmes de nos pères, d'accord, et ainsi que les femmes de nos grands-pères. Ces femmes-là nous sont interdites à tout jamais. ثالثا زوجات الأبناء وزوجات أبناء أولاد وإن نزلوا. Ensuite on a les belles-filles, lesquelles, celles qui sont les femmes de nos fils. D'accord? Nos fils sont mariés avec des femmes, ces femmes-là nous deviennent interdites. Également les femmes des petits-fils et arrière-petits-fils, et ainsi de suite. Elles nous deviennent interdites à tout jamais. Car nous sommes pour elles comme nous sommes des beaux-pères. Et là, il faut préciser que ces trois femmes qui sont les belles-mères, c'est-à-dire femmes de nos femmes, ainsi que nos belles-mères qui sont les femmes de nos pères, ainsi que nos belles-filles qui sont les femmes de nos fils, celles-ci, du simple fait qu'un acte de mariage ait été conclu, elles nous sont interdites à tout jamais. D'accord? Tu te maries avec une femme. Cette femme, elle a une mère. Du simple fait que tu as fait l'acte de mariage, sa mère te devient interdite à tout jamais, même si tu n'as pas touché la fille. Ton père s'est marié avec une femme. Même si on dit qu'il venait à ne pas la toucher et que par la suite, soit il meurt, soit il la divorce, cette femme-là te sera interdite à tout jamais. Ton fils s'est marié avec une femme. D'accord? Et il ne l'a pas touchée et il y a eu une séparation pour X raisons. Cette femme, ta belle-fille, est malgré tout interdite à tout jamais. Du simple fait qu'un acte de mariage a été conclu. Un mariage licite. Taïeb, Shala'i. Parce qu'il y a une règle qui est Al-Aqd al-Banat yuharrim al-Ummahat wa dukhul al-Ummahat yuharrim al-Banat. C'est quoi la règle? C'est que le simple fait de te marier avec une fille, sa mère te devient illicite. Par contre, si jamais demain tu te maries avec une femme et qu'elle a une fille, à quel moment cette belle-fille, c'est-à-dire la fille de ta femme, te devient illicite? Si jamais tu as un rapport avec sa mère. Comme dans le verset où Allah il dit وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. Et vos belles-filles qui vivent avec vous,
qui sont les filles de vos femmes avec qui vous avez eu des rapports. Donc ça, c'est un cas qui est important. La mère, tu te maries avec elle, elle a une fille. Si jamais cette mère, il y a eu une séparation avant que tu aies eu de rapport avec elle, tu peux par la suite, il t'est permis de te marier avec la fille. Si cela doit venir, bien sûr. Hein. Maintenant, si cette mère, tu te maries avec elle et que tu as eu des rapports avec elle, la fille te devient interdite à tout jamais, ainsi que ses filles à elle. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Ensuite, parmi les femmes qui sont également rendues interdites par affiliation conjugale, il y a Benet Ezawjat, ou Benet Awladihinna. Donc maintenant, on a, qui sont-elles? Les belles filles, c'est-à-dire les filles de nos femmes. Nos femmes, on se met avec des femmes qui sont divorcées, qui avaient des filles d'un mariage au préalable, auparavant. Et bien ces filles, comme on vient de le dire, deviennent interdites, mais à quelles conditions? Qu'il y ait eu un rapport avec la mère. Donc maintenant, ces catégories qu'on vient de citer là, elles ont un jugement particulier par rapport aux autres qui vont suivre. C'est que toutes ces femmes qu'on vient de citer là, qui sont interdites par proximité familiale, ou par l'allaitement, ou par affiliation conjugale, c'est-à-dire les proches de nos femmes, ces femmes-là, yajouz al-khalwa bihinna, il t'est permis de t'isoler avec elles. Wal-lams, il t'est permis de les toucher, de leur serrer la main, de leur faire la bise s'il le faut. Was-safar bihinna, il t'est permis de voyager avec elles. D'accord? Comme à elle, il leur a permis de se dévoiler devant toi. Car le mariage est interdit à tout jamais avec elle. Et parmi ces femmes-là, qui sont également la première catégorie, qui sont les femmes qui sont interdites par proximité familiale, d'accord? Il y a encore un autre plus pour l'homme, c'est qu'il peut être un wali pour elle s'il fait partie des asaba, c'est-à-dire des proches du père. C'est-à-dire il peut les marier. C'est-à-dire il peut marier sa mère, à l'absence de son père ou de grand-père, ou autre. Et bien sûr, sa fille, c'est lui qui est prioritaire à la marier. Il peut marier ses sœurs, soit sa sœur germaine, ou soit sa sœur demi-sœur du côté du père. Il peut la marier également. Mais du côté de la mère, à la base, c'est que c'est interdit. Il peut marier également sa tante paternelle. S'il n'y a personne d'autre à part lui, il peut marier sa tante paternelle. C'est un wali pour elle. Bien sûr, il y a un ordre. Hein. C'est pas dans l'absolu, c'est pas directement le neveu, il vient marier sa tante. Non, c'est que cette tante n'a plus son propre père à elle, ou son propre frère à elle, ou ses propres fils. D'accord? Si à ce moment-là, il n'y a que le neveu, eh bien lui peut être un wali pour elle. Mais pour les autres, non. Pour les sœurs de lait, les familles de lait, il ne devient pas un wali, il ne peut pas les marier. Et également, les femmes qui sont devenues des muharramat par affiliation conjugale, il ne peut pas être un wali pour elles non plus. Ça, c'est propre aux femmes qui ont une proximité familiale. Non. Donc là, il faut faire attention. Il faut bien retenir ces règles-là, car les gens aujourd'hui, ils ont pour coutume de vouloir changer les règles par assentiment. Bilistirsen, par exemple, tu es un jeune, ta voisine, c'est une femme qui s'est toujours occupée de toi quand tu étais petit, elle était ta nourrice, sans t'avoir allaité. D'accord? Et j'ai oublié de préciser, l'allaitement qui rend interdit, c'est l'allaitement, comme l'ont dit les ulama, 5 allaitements qui ont rassasié l'enfant. L'allaitement qui rend interdit, c'est une femme qui aura allaité un enfant 5 fois, et ces 5 allaitements auront rassasié l'enfant. Et il y a des ulama, ils ont dit que cet allaitement n'est valable que pendant ces 2 premières années. C'est-à-dire, au-delà des deux premières années, l'enfant, même s'il a allaité, ne devient plus un mahram pour elle. Mais ça, c'est un khilaf, parce qu'on a déjà vu l'histoire de Salim, Mawlay Abi Huzaifa, qui a été allaité alors qu'il était grand, et qui a été rendu interdit à sa mère de lait par la suite, auprès de qui pouvait rentrer, et la voir et autres. Mais ça, c'est un jugement sur lequel il y a une exception, et il y a une divergence sur le ulama. Quoi qu'il en soit, demain, ou plutôt hier, tu as une femme, une voisine, qui était ta nourrice, sans qu'elle n'était allaitée, ou la mère d'un ami, qui t'a toujours vu depuis petit et t'a vu grandir, ainsi de suite. Une fois que tu es devenu un certain âge, ces règles-là s'appliquent. Tu ne peux rester avec elle, tu ne peux la toucher, tu ne peux voyager avec elle toute seule, ainsi de suite. Elle va te dire, mais mon enfant, tu es comme mon fils pour moi, je t'ai vu grandir, je t'ai changé tes couches, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Naam, certes, elle a droit à un respect, mais toujours est-il qu'elle n'est pas
elle n'est pas des muharramat sur toi. Donc, cette femme-là, les règles charia s'appliquent. Tu ne peux lui serrer la main, tu ne peux lui faire la bise, tu ne peux la voir dévoilée, tu ne peux te retrouver seul avec elle, même si elle est plus âgée que toi. D'accord? Ça ne marche pas avec les coutumes du village, les coutumes familiales, ou ainsi de suite, ou les relations amicales ou autres. Non, ça marche avec les règles du dîn. Cette femme-là n'est pas de muharramat sur toi. Même si elle ne t'attire pas, tu ne veux pas te marier, elle ne l'est pas. Même si c'est une vieille dame, elle ne l'est pas. Elle n'est pas de muharramat pour toi. Et autre point, qui est valable dans cette question-là, c'est les homosexuels. Un homosexuel ou le LGBT, les transgenres ou quoi qu'il fasse, un homme qui se fait, qui a une opération et qui se fait avoir le sexe d'une femme à la place du sien et ainsi de suite, il reste un homme, quoi qu'il fasse. Il sera toujours un homme. Donc les règles des hommes s'appliquent sur lui. Même si demain il s'habille comme une femme, il a une poitrine, il fait ce que vous voulez, il reste un homme. Donc il n'a pas le droit de rester avec les femmes. Il n'a pas le droit de les toucher. Et ainsi de suite. Ça reste le même jugement. Quoi qu'il dise, quel que soit le nouveau nom qu'il a pris, il reste un homme. Et pareil pour la femme. Elle est devenue un homme d'après elle, selon les papiers chez les koufars. En islam, elle reste une femme à vie, et donc ces mêmes règles s'appliquent sur elle. Donc ne pas dire comme ça transgenre, il peut serrer la main, une sœur peut lui serrer la main, on va dire ouais c'est une femme. Non, c'est un homme. C'est un homme. Quoi qu'il ait fait comme opération, il reste un homme. Ces règles ne changent pas. D'accord? Ces règles ne changent pas. Ça, ce sont les choses que les hommes ont inventées. Ça reste que la création d'Allah Azza wa Jal, elle ne change pas. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Ou hakada. Donc ça, c'est une chose qui est importante, mine de rien. Car même si, alhamdoulilah, on n'est pas trop concerné par ça, ça commence à se développer, à se répandre. Donc il faut que les gens fassent attention. Donc là, c'est la première catégorie, celles qui sont interdites à tout jamais. Ensuite, al-qism al-thani, al-muharramat ila al-amad. Donc maintenant, ce sont les femmes qui sont interdites pour une durée déterminée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une raison qui empêche le mariage, une fois que cette raison s'estompe, alors le mariage devient illicite avec elle. Donc cela veut dire quoi? Que les règles citées précédemment ne sont pas valables pour elle. C'est-à-dire que tu seras un mahram pour elle pour un moment, mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas un mahram dans le sens où tu peux rester seul avec elle, que tu peux la voir dévoilée, que tu peux la toucher, que tu peux voyager avec elle. Non. Juste, le mariage est interdit, mais elle reste une femme étrangère. Mais pour une raison, une illa shar'iyya, le mariage avec elle t'est interdit tant que cette illa est présente. Tant que cette raison est présente. Donc en premier lieu, on a Urt Zojati, la belle-sœur. La sœur de ta femme. Comme dans le verset. Voyez? Ou plutôt comme dans un hadith, afouane. On a comme dans le verset Nam. Tu ne peux te marier avec deux femmes en même temps. Deux sœurs. Également, sa tante, ses deux tantes, paternelles ou maternelles. Tu ne peux te marier avec une femme, ainsi qu'avec sa tante en même temps, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Qu'il s'agisse de la tante maternelle et paternelle biologique ou par allaitement. Et qu'il s'agisse d'une femme, tu te maries avec une femme, sa sœur biologique t'est interdite, tout comme sa sœur d'allaitement. Les règles de l'allaitement prennent les mêmes règles que l'enfantement. N'oubliez pas la règle importante. Ta femme a été allaitée par Fulana. Et cette Fulana, elle a des filles. Tu te maries avec cette femme-là, qui a été allaitée, et bien ces filles de la mère qui l'ont allaitée, tu ne pourras te marier avec les deux ensemble. Car elle prend le jument d'une sœur biologique, à ce moment-là. Mais maintenant, c'est à quel moment? Tant que le mariage est effectif. Une fois que le mariage il est fini, par exemple tu as divorcé ou elle est décédée ou autre, à ce moment-là, tu peux te marier avec sa sœur ou avec ses tantes ou avec sa sœur de lait. Mais ensemble, non. Donc c'est une interdiction qui est temporaire. Ou qui est basée sur une raison. Maintenant, ça peut être à vie si elle met, tu te maries avec elle à vie et vous mourrez ensemble, mariés. Mais dans le sens où la raison qui t'empêche le mariage est autre que celles qui sont citées précédemment. Si jamais cette raison-là disparaît, le mariage avec elle te sera permis. Et la preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La tunkihu al-mar'a ala ammatiha wa la ala khalatiha, muttafaqun alayhi. Qu'on ne marie pas une femme, d'accord,
en prenant en deuxième une de ses tantes, soit la tante maternelle ou la paternelle. Ce n'est pas permis. Soit tu la prends, elle, et tu restes avec elle, et tu prends en deuxième d'autres femmes qui n'ont pas de lien avec elle, ou soit alors avec sa tante, sans la prendre elle, sans la nièce. Mais la nièce et la tante en même temps, cela n'est pas permis. Donc, l'une des deux te sera, d'accord, illicite. Ensuite, les femmes qui sont également interdites pour une raison, c'est mazada al arba hatta yankos. C'est celui qui est marié avec 4 femmes. D'accord, qui a déjà 4 femmes en polygamie. Toute autre femme lui sera interdite. Tant qu'il aura 4 femmes. S'il en divorce une, il n'en a que 3, à ce moment-là, il pourra prendre une 4e, parmi les femmes permises au mariage. Sans quoi, une fois qu'il a 4 femmes, toute femme le deviendra interdite, parmi celles qui sont d'interdiction temporaire ou à une durée particulière, elles lui seront interdites. Non. Et en premier lieu, le shia dans le livre ne l'a pas cité, mais en premier lieu, il y a également les femmes déjà mariées. Une femme déjà mariée, tu ne peux te marier avec elle, car elle est déjà mariée. Le mariage avec elle est interdit tant qu'elle reste mariée. Et il y a encore d'autres raisons qui vont venir par la suite, même une fois qu'elle est, par exemple, divorcée ou veuve, il y aura encore des causes qui pourront empêcher le mariage de façon temporaire, qui vont arriver, Inch'Allah. Troisièmement, al-muslima al-kafir hatta yaslim. Que la muslima est interdite aux mécréants tant qu'il n'est pas converti. Comme qala ta'ala, wala hunna hillun lahum, wala hum yahillun lahun. Qu'elles ne leur sont pas permises et eux ne leur sont pas permis. Donc la muslima est interdite aux kafirs. Même si c'est un kitabi. La femme muslima est interdite aux kafirs dans l'absolu. Après, quatrième, el kafira al muslim hatta taslim il el kitabiyya. Maintenant, la femme mécréante également est interdite aux musulmans tant qu'elle ne se convertit pas, hormis la kitabiyya. C'est qui la kitabiyya? Yahoudiya, juive, nasraniya, qu'on dit chrétienne. Avec une condition, c'est qu'elle soit une vraie kitabiyya, une vraie Yahoudiya, une vraie nasraniya, et elle ihsan. C'est quoi l'ihsan? L'ihsan, muhsina, ça a été interprété par 3 choses. Chasteté, mariage et liberté. Ça veut dire que il faut que ce soit une femme qui soit déjà de base chaste. Pas une débauchée, une qui connaît les hommes. D'accord? C'est une femme chaste, qui n'a aucun rapport avec des hommes. Il faut qu'elle soit libre, il ne faut pas qu'elle soit une esclave. Également. Et ça va venir également par la suite. Ensuite, cinquièmement, al-mashroula bi'idda. Après, on a la femme qui peut-être n'est plus mariée, muslima, qui n'est pas parmi les catégories qui sont interdites, mais il y a une cause qui l'empêche de se marier, c'est quoi? C'est la idda, dans laquelle elle est, la période de viduité. Ou alors une période de deuil. La période de viduité d'une femme qui a été mariée, par exemple qui était divorcée, si elle n'est pas enceinte, ça va être 3 cycles de menstrues. Tant que cette période n'est pas passée, le mariage avec elle est interdit. Celle qui a demandé un khul', c'est-à-dire celle qui a demandé la séparation, qui a rendu le mahr à son mari, elle a une période de viduité de 1 mois, plutôt de une menstrue, pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. Après cette période-là, elle peut se remarier. Et la femme qui, elle, a été veuve, elle est en période de deuil pendant 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. D'accord? Et la femme qui est en deuil, ou alors qui a été divorcée, mais qui est enceinte, la femme qui a perdu son mari, ou alors qui a été divorcée alors qu'elle est en grossesse, alors elle, sa idda, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Même si elle était en grossesse et qu'elle accouche le lendemain, c'est fini. Elle peut se remarier. Et si elle est en début de grossesse qui reste 9 mois, il faut attendre les 9 mois. D'accord? Il faut attendre les 9 mois. Donc ça, c'est une cause particulière qui empêche le mariage d'une femme qui, à la base, est licite au mariage. Sadisan, al-ama ala al-hur hatta tu'taq. Maintenant, il y a la femme esclave. Elle ne peut être mariée à un homme qui est libre. Tant qu'elle n'est pas libérée. Hormis, exception faite, pour celui qui n'est pas en mesure de se marier avec une femme libre, et qui n'a pas les moyens et qui est sur le point de tomber dans l'illicite. Comme dans le Coran où Allah dit وَمَنْ نَمْسْتَطِعْ مِنْكُمْ تَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
Et celui d'entre vous qui ne peut se marier avec une femme, parmi les femmes qui lui sont permises, de base, parmi les croyantes, alors, parce que vous possédez de vos mains, c'est-à-dire vos esclaves, à ce moment-là, ça devient permis. Mais, il faut la libérer. Il faut la libérer. Et c'est quoi le hadith? Justement, c'est un hadith. Et là, on part dans le cas où il y a de l'esclavage. Hein. Là, à notre époque, il n'y en a pas. J'ai déjà fait un audio qui explique les règles de l'esclavage, pour ceux qui veulent revenir. Mais dans le cas où, là, on part du jugement sharaï, un homme qui aurait une esclave femme ne peut se marier avec elle. Sauf dans le cas cité précédemment. Mais il doit la libérer. Et cela lui vaut de récompense. Comme a déjà fait hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. Il y a 3 formes de personnes qui ont 2 récompenses. Parmi elles, رجل له أمة فأدبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها ثم تزوجها فله أجران. Un homme qui aura une femme esclave, il l'aura éduquée, il l'aura instruite, puis l'aura libérée, puis l'aura épousée. Lui, il a 2 récompenses. Maintenant, si c'est la femme d'autrui, l'esclave à foi d'autrui, alors il doit la marier avec la permission de son maître, même s'il n'est pas libéré. Mais la femme de l'homme lui-même, par exemple, demain tu es un homme, tu es une femme esclave, tu veux te marier avec elle, tu dois la libérer. Maintenant, tu te maries avec une femme esclave d'autrui, tu te maries avec la permission de son maître. C'est lui le wali. Sans quoi, ce mariage n'est pas permis. Souma yaqul تاسعا المالكة على مملوكها حتى تخرجه عن ملكها. Maintenant, c'est quoi? La maîtresse. Une femme, elle a un homme esclave, elle ne peut se marier avec lui. Tant que elle ne le libère pas. D'accord? Une femme, elle a un homme, c'est son esclave. Déjà, elle n'a pas de rapport avec lui, contrairement à l'homme qui peut avoir des rapports avec sa femme esclave. La femme, elle n'a pas le droit, selon l'ijma' des ulama. Et malgré tout, elle ne peut non plus se marier avec lui tant qu'elle ne le libère pas. C'est quoi la cause? Parce qu'à la base, la femme obéit à son mari. Alors que lui, il est esclave. Donc en tant qu'esclave, il doit obéir à son maître ou sa maîtresse. Donc comment jouer entre les deux, ça ne sera pas possible. Donc de là, si elle veut son esclave comme mari, elle doit le libérer. Et là, à partir de là, il prendra les règles de l'époux avec l'autorité, l'obéissance et tous les droits qui en découlent dans le couple. Mais tant qu'il est esclave, cela ne sera pas réalisable. Donc le mariage, il sera défectueux. Donc de là, il est rendu interdit. Ashiran, al-muhrima bihajj. Al-muhrima bihajj. Ou umra. Hatta tahil min ihramiha. La femme qui est en ihram, qui fait le hajj, ou qui fait la umra, à ce moment-là, on ne peut faire de khidba avec elle, ni l'épouser. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yunkihu al-muhrim, wa yunkihu wa la yakhtub. Que l'homme qui est muhrim, l'homme qui est en état d'ihram, pendant le hajj et la umra, ne peut se marier, ni ne peut de faire de khidba. En lui-même. Ni avec une femme qui n'est pas en état de ihram, c'est-à-dire qu'on appelle sacralisation, et encore moins avec une femme qui, elle, l'est. C'est-à-dire, demain, tu es en hajj ou en umrah, tu es en ihram, et une femme te plaît. Cette femme-là, si elle n'est pas en umrah ou en hajj, c'est-à-dire elle est halal, ben, tu n'as pas le droit de la demander en mariage et de l'épouser parce que toi, tu es en ihram. Et même dans le cas où elle-même serait comme toi, pèlerine, en ihram ou quoi, à plus forte raison, tu n'auras pas le droit de lui faire une demande ni de la marier. C'est quoi la illa? C'est l'ihram. En ihram, on ne peut se marier ni faire de khidba. Donc là, c'est une interdiction qui est temporaire. Une fois que l'ihram il est fini et que la personne s'est désacralisée, à ce moment-là, il peut faire la khidba et le mariage avec une femme qui elle-même est désacralisée. Mais si elle est toujours en sacralisation en ihram, et toi tu étais rendu désacralisé, tu ne peux la demander en mariage ni la marier. Il faut que les deux ils soient ghayr muhrimin. Les deux, l'homme comme la femme. Si l'un des deux l'est, ce n'est pas bon. Si les deux le sont, encore moins. Taïb. Wa hadi ashar, 11e, az-zaniya
حتى تتوب والزاني لا يزوج حتى يتوب إلا أن يزوج بمثله. Maintenant, une femme également qui est interdite au mariage, c'est la fornicatrice. Une femme qui est connue, c'est une musulmane, d'accord? C'est une musulmane, mais elle est connue pour forniquer avec les hommes. Cette femme-là, tu n'as pas le droit de l'épouser tant qu'elle ne se repent pas de son péché. Sincèrement. Elle voit des hommes, elle continue à en voir, toi tu veux te marier avec elle, elle t'a plu. Tu n'as pas le droit de l'épouser. Et également, une femme ne peut se marier qu'un homme qui est un fornicateur. D'accord? Elle ne peut se marier, une femme chaste, ne peut se marier avec un homme qui est connu pour fréquenter des femmes, dans le haram. Par contre, les deux, le fornicateur et la fornicatrice, eux, on peut les marier. Mais une femme chaste avec un fornicateur, ce n'est pas permis. Un homme chaste avec une fornicatrice, ce n'est pas permis. Tant qu'il n'y a pas eu de tauba sincère. Donc là, on a fait le tour de ces femmes-là. Donc on avait dit, première catégorie qui se subdivise, ce sont les femmes qui sont interdites à tout jamais. Celles qui sont les proches du côté familial, celles qui sont les proches par allaitement, et celles qui sont devenues proches par affiliation conjugale, c'est-à-dire les proches de l'épouse, ainsi de suite. Et on a la deuxième catégorie, celles qui sont interdites pour une durée particulière, pour une raison particulière, et tant que cette raison est effective, le mariage est interdit. Une fois que cette raison disparaît, le mariage devient permis si cela leur convient. Non. Donc on a expliqué ça, de là en découlent différentes règles. On a expliqué tout à l'heure, comme khalwa, l'isolement avec elle, l'accompagner pour un voyage, un mahram pour le voyage, pour pouvoir la toucher, pour pouvoir la voir découverte. Et quand on dit découverte, c'est pas la aura, c'est les cheveux découverts, par exemple. Maintenant, sa aura n'est pas permise. Même la aura des femmes proches, comme hormis pour les épouses, n'est pas permise. Voilà, l'aura de ta mère n'est pas permis. Celle de ta sœur n'est pas permis. Ta nièce, ta grand-mère, ce n'est pas permis. D'accord? Les auras ne sont permises que entre les deux époux ou les enfants en bas âge. Ou au cas de daroura vraiment extrême. C'est encore la aura, personne ne peut la voir à part les conjoints, les deux époux. Non. En résumé, et en espérant que cela aura été clair, et on a expliqué qu'il faut agir en conséquence de ces règles-là et ne pas être pris par les assentiments, ce qu'on appelle les stirsanat, et les coutumes, et les habitudes, et les sentiments et autres. فإضافة إلى ما ذكرنا سابقا نحب أن ننبه على بعض الأمور. Donc en ajout à ce qui a été cité précédemment, on aimerait juste soulever certains points. De nombreuses erreurs commises par la plupart des gens, dues à leur ignorance, comme on l'expliquait tout à l'heure, et autres, ou inattention, ou du laxisme, au ré des alika, les font tomber dans un grand nombre de mukhalafat, dans les relations entre hommes et femmes. Déjà, tout à l'heure, quand je parlais qu'il est permis à ces femmes interdites au mariage à tout jamais de se dévoiler, cela implique les cheveux, comme je l'avais dit, mais aussi le visage. Car de base, couvrir le visage, malgré la divergence qui existe, c'est l'avis qui est le plus fort. Que la femme doit se couvrir le visage. Liana al-mar'a awra. Al-mar'a awra. Kulluha. Entièrement. La femme, de base, par rapport à l'homme, elle est entièrement une awra. Donc il ne peut rien voir d'elle. Après, on sait qu'il y a des lois qui contraignent les femmes à retirer ce qui cache le visage. On dira à celles qui sont en mesure de faire face et de combattre, et d'éviter de sortir, de se rendre dans les lieux qui pourraient leur causer des problèmes, et qu'au minimum, finalement, on trouve une hikmah par rapport à la pandémie qui a eu lieu, c'est qu'elles peuvent mettre le masque. Au minimum, mettre un masque. Ça minimise les dégâts. Mettre un masque, celles qui ont le plus de force avec mettre des lunettes de soleil. En plus, en ce moment, il y a une grande mode, j'ai vu la mode des lunettes de soleil de grande taille, de grand format, par exemple. Et voilà. Et c'est un djihad.
Donc ça inclut cela. Qu'il est permis aux femmes, plutôt aux hommes, de voir le visage et les cheveux, les mains, les pieds des femmes qui leur sont interdites à tout jamais. Et quant aux autres, on l'expliquait, c'est que c'est partiellement, donc elles rentrent dans le jugement des femmes étrangères. Bien que le jugement, bien qu'il leur soit interdit de se marier avec elles rentrent dans le jugement des femmes étrangères, avec qui tout le reste est interdit. Après, il y a des femmes qui sont souvent considérées comme n'étant pas étrangères alors qu'elles le sont, et ça dû à une mauvaise conception des choses. Entre autres, السهرة مثلا والعادلة, la belle-sœur, la femme de ton frère. La femme de ton frère, par exemple, ton frère shaqiq ou autre, demi-frère ou frère, cette femme-là, tu n'es pas mahram pour elle. Donc il n'a pas lieu qu'il y ait un mélange, qu'il y ait des échanges sans nécessité, qu'il y ait un regard porté l'un vers l'autre, et autres. D'accord? D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala iyyakum wad-dukhul ala nisa. Prenez garde à ne rentrer chez les femmes, ça veut dire par rapport à la mixité. Wa qalu ya Rasulallah arayta al-hamu qala al-hamu al-maut. Ils ont dit, ô message d'Allah, et qu'en est-il du hamou? Le hamou, c'est tout ce qui est proche du père, de l'époux, je veux dire, parmi les hommes qui ne sont pas interdits, comme les oncles du mari, comme les frères du mari, comme les cousins du mari. D'accord? Les seuls qui seront interdits par rapport au mari, ce serait son père, ses fils. Les autres, d'accord? Les autres sont des hommes interdits à l'épouse. Donc l'oncle du mari n'est pas un mahram. Le cousin du mari n'est pas un mahram. Et ainsi de suite. Donc la belle-sœur, la femme de ton frère par exemple, tu n'es pas mahram pour elle. C'est une femme étrangère. D'ailleurs, si ton frère venait à mourir ou à la divorcer, il te serait permis de te marier avec elle par la suite. Juste à l'interdite temporairement. Il est l'amad. Pour une illa particulière. Grandes erreurs. Les cousines. Les cousins et les cousines ne sont pas des maharim les uns pour les autres. Ils ont le même jugement que des hommes et gens étrangers. Même s'ils ont un lien de parenté. Shar'an, yajouz el-zawaj baynahum. Il est permis qu'ils se marient les uns avec les autres. Tu peux épouser ta cousine. Et la cousine peut épouser son cousin. Donc elle prend le jugement dans ces règles-là même que la femme étrangère. Tu ne peux te mélanger à elle. Tu ne peux la voir. Tu ne peux la toucher. Tu ne peux voyager avec elle. Tu ne peux t'isoler avec elle. Tout cela va ensemble. Il y a aussi les fausses familles. Les gens qu'ils appellent tonton, tati, tata, ainsi de suite, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun rapport avec la famille. Juste sont des amis d'enfance des parents ou qui connaissent de longue date. Et de là, on les appelle tonton. Bon, par marque de respect, ammi, ammati, ainsi de suite. Dans le urf, ça peut être accepté. Mais est-ce que cela change les réalités des règles? Non. D'accord? Tu n'as beau l'appeler tonton, ce n'est pas ton oncle, réellement. Donc tous ces gens-là restent des hommes ou des femmes interdites. D'accord? Ce sont des gens qui sont interdits. Même si c'est ton meilleur ami également, d'accord? C'est ton meilleur ami, eh ben, ça botte ton meilleur ami, il n'a pas à être en relation avec ton épouse, ni avec ta fille, ni avec ta sœur. D'accord? Sauf si pour cette dernière, il venait à se marier avec elle. Sans quoi il est un homme purement étranger. D'ailleurs, combien d'histoires de fawahish sont tombées à cause de ces histoires de meilleurs amis? Qu'une sœur a fait confiance à sa meilleure amie, a laissé son mari la prendre, l'amener en voiture, je ne sais où, faire je ne sais quoi, jusqu'au jour où elle apprend la moussiba. Que les deux ont une relation. La première erreur, elle était de l'épouse, de laisser son époux fréquenter sa meilleure amie. Pensant que comme c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, il n'y aura pas de problème. Si, il y aura un problème. Cela est interdit pour la belle-sœur, le beau-frère, les proches du mari. Qu'en est-il du meilleur ami qui n'a même pas de lien de parenté? Qu'en est-il? Et en plus, il faut savoir une chose.
concrètement, les gens qui ont un peu de racle, savent qu'une réelle amitié entre un homme et une femme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Les relations entre hommes et femmes se basent soit sur des liens familiaux, soit sur des intérêts comme, par exemple, un commerce ou ce genre de choses, ou un intérêt, ou soit conjugaux. Une femme qui dit lui c'est mon ami, il n'y a aucune attirance entre lui et moi, et c'est de la pure amitié, ce n'est pas vrai. S'il n'y a pas d'attirance, c'est parce qu'ils ne se plaisent pas, c'est tout. Ou alors que l'un des deux n'a pas exprimé son attirance vers l'autre, il la cache. Mais une vraie amitié comme tu vas trouver entre deux sœurs ou entre deux frères, non, ça n'existe pas, ça, c'est pas vrai. L'homme et la femme ont été créés pour être attirés l'un vers l'autre. Donc mon meilleur ami, ma meilleure amie, ça c'est une philosophie, il faut l'arrêter, elle n'est pas vraie. C'est une pure utopie. Il y a aussi les collègues de travail. Déjà, travailler en mixité, cela n'est pas permis. D'accord? On a déjà fait des paroles là-dessus. Travailler dans la mixité, cela n'est pas permis. Ni à l'école, ni au travail, ni autre. À part dans des situations de contrainte, on n'a pas le choix. Comme lors des voyages, ou maintenant dans les hôpitaux. Pour ceux qui sont contraints d'être hospitalisés, tu es, on va dire, forcé, et autres. Il y a des situations, c'est daroura, tu ne peux pas avoir le choix. Ou dans les lieux publics. Bien qu'à la base, c'est pas permis, mais tu ne peux pas y échapper. En dehors de cela, le reste est interdit. Donc, travailler en présence de femmes, ou autre, ta collègue est une femme qui est étrangère. Donc, les discussions avec elle, à la base, ne sont pas permises. Faire la bise, encore moins. Lui serrer la main également. Manger avec elle, ainsi de suite. Rigoler, plaisanter, tout cela sont des choses qui ne sont pas permises. En plus, il ne faut pas se voiler la face. Dans le travail, cette femme n'est pas couverte convenablement. Car généralement, les sœurs qui sont couvertes des pieds à la tête ne travaillent pas au milieu des hommes. Ça, vous ne le verrez pas, ça. Donc, si encore elle a un voile qui couvre sa tête, elle aura le visage découvert. Et autres. Donc, toutes ces relations-là sont des relations qui sont interdites. Ces femmes-là sont interdites car tu peux te marier avec elles un jour. Elles sont des femmes qui sont interdites pour une durée car soit elles sont déjà mariées, ou soit toi tu l'es déjà d'une façon qui te l'interdit comme tu as 4 femmes ou autre. Je ne sais quoi. En tout cas, le mariage avec elles, un jour, deviendra licite, peut devenir licite. Donc elles sont étrangères et les relations avec elles sont interdites. Il y a aussi ce qu'ils appellent les jeunes filles, les adolescentes et autres. Ces adolescentes, en islam, elles sont ba'alirat. Elles sont mukallafat pour beaucoup d'entre elles. Une fois atteint les 15 ans, la femme, elle devient ba'alirat, mukallafat. C'est-à-dire que sur elle, ça comble les charges de la religion. Et elle peut l'être avant. Elle peut devenir ba'alira avant. Elle peut l'être, on a vu des femmes devenir ba'alirat, c'est-à-dire pubères, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, si ses menstrues apparaissent, par exemple, elle devient féconde. Donc elle est une femme. Même si elle est petite et que son apparence est celle d'une enfant, elle devient shar'an une femme. Donc pareil, les jeunes filles, d'accord, qui sont devenues moumayyeza, et généralement le tamiz, l'âge de distinction, il arrive vers les 8 ans, 9 ans par là, et bien ces jeunes filles-là, il faut les éviter. Et souvent la question se pose, à quel âge une femme doit-elle se couvrir? En réalité, il n'y a pas de dalil. Les machères, ils disent que la femme se couvre dès lors qu'elle devient une fitna pour les hommes. Que sa beauté apparaît, qu'elle devient attirante. Et ça ne rentre pas dans la pédophilie. Tu peux voir une femme très jeune, qui peut t'attirer, avec qui tu voudrais entreprendre un mariage. On parle de relations sérieuses, évidemment. D'accord? Quant au reste, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 20 ans, c'est juste pour avoir une relation dans le haram, ça reste haram. Quel que soit son âge. Cela rentre dans les fawahish, dans les turpitudes, qui sont interdites. Donc les jeunes filles également. Tu dis, mais non, elle est jeune, elle est petite. Shar'an, ça ne marche pas comme ça, elle est jeune, elle est petite. Même si elle est adolescente ou préadolescente, elle est moumayyeza, tu dois l'éviter. Et ni la toucher, et ni ce qui s'ensuit, tout ce qu'on a cité comme règle précédemment. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont fréquemment répandues au sein de la communauté et des gens de façon générale. Donc c'est un rappel, un conseil pour nous tous. Kama qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Naam. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك